Parole d'expert avec GAN Prévoyance. J'ai déjà une assurance vie, mais on m'a conseillé de souscrire un contrat de capitalisation. C'est vraiment une bonne idée ? Oui, c'est un bon complément de l'assurance vie. Il y a un socle commun. Il y a un socle commun dans la mesure où le contrat de capitalisation, en cas de vie, il va marcher de la même manière que l'assurance vie. C'est-à-dire que je vais pouvoir investir sur les marchés financiers, sur les fonds euros, dans un cadre fiscal privilégié. Je vais avoir la même souplesse, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire des arbitrages, je vais pouvoir faire des rachats, je vais pouvoir faire des versements complémentaires tout en bénéficiant de l'antériorité fiscale de mon contrat. Et puis, je vais avoir la même fiscalité en cas de rachat. Mais le contrat de capitalisation, il est sans assuré, sans bénéficiaire. Ça veut dire qu'en cas de décès, le contrat de capitalisation, il va rentrer dans la succession. Et c'est la raison pour laquelle on va aller chercher, notamment quand on va aller travailler sur des stratégies transmissives complémentaires à l'assurance vie. Et ça, dans deux cas. Le premier cas, c'est lorsque j'ai fait le plein des abattements. Mes bénéficiaires profiteront déjà pleinement de la fiscalité de l'assurance vie. Et dans un autre cas, c'est lorsque je souhaite transmettre auprès de mes petits-enfants. Alors le premier cas, ça va être effectivement la donation au profit de mes enfants. Je vais pouvoir donner le contrat de capitalisation, ce qui fait que je vais aller le chercher, notamment quand je vais vouloir utiliser les abattements qui existent en matière de transmission à titre gratuit. Ces abattements, ils sont de 100 000 €, ils se régénèrent tous les 15 ans. Alors ce qui est bien, c'est que ce contrat de capitalisation, je peux le donner en pleine propriété, mais également en nue propriété. On a déjà eu l'occasion, lors d'un podcast précédent, de vous présenter les avantages de la donation en nue propriété, donc je vous invite à vous y reporter. Le fait de donner en nue propriété, juste pour mémoire, ça permettra de coupler optimisation de la transmission du patrimoine, puisque ce sera limité, la taxation sera limitée à la valeur de la nue propriété, qui va dépendre de mon âge, et puis préservation du revenu, puisque en tant qu'usufruitier, je vais conserver le revenu. Et ça peut être intéressant quand je cherche à obtenir des revenus complémentaires réguliers. On a beaucoup de dispositifs pour inciter la donation transgénérationnelle. Pourquoi ? Parce qu'on hérite de plus en plus vieux et l'idée c'est de permettre finalement de passer directement aux petits-enfants. Les grands-parents peuvent donner aux petits-enfants 31 865 €. Et attention, cet abattement il n'existe qu'en cas de donation. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas les chercher en matière de succession. Donc le contrat de capitalisation, mon grand-parent va pouvoir le souscrire. Il va donner la pleine propriété à ses petits-enfants. Et en général, dans l'acte de donation, il va prévoir ce qu'on appelle une interdiction d'aliéner, pour éviter que le petit enfant se retrouve dans une situation où à 18 ans, il a des sommes assez importantes et il puisse en faire ce qu'il en veut. Donc en général, on va conseiller une clause de blocage jusqu'à 25 ans, puisqu'on estime que le motif il est légitime et sérieux, et on pense qu'à 25 ans, le petit enfant est en capacité de voir ce qu'il a envie de faire de cette somme. Le contrat de capitalisation, il rentre dans la succession. Ça veut dire qu'il n'est pas dénoué. Ça veut dire que les héritiers peuvent le conserver. Et s'ils le conservent, à ce moment-là, ils bénéficieront de l'antériorité fiscale du contrat. Donc notamment pour le fameux délai des 8 ans en cas de rachat. Le fait de tomber dans la succession va purger la plus-value. La plus-value est totalement gommée. C'est-à-dire que mes héritiers, comme j'ai dit précédemment, soit ils peuvent décider de le conserver, soit ils peuvent décider de le racheter. Et s'ils décident de le racheter, pour la détermination du montant de la plus-value, on va prendre la valeur au jour du décès, de la transmission. C'est-à-dire que si mes héritiers décident de le racheter le lendemain de l'ouverture de la succession, on va penser que la valeur n'a pas bougé ou très peu, ça veut dire qu'ils ne payeront pas de plus-value dessus. Exonération d'impôt sur la plus-value et de prélèvements sociaux. Il n'y a pas de réponse, est-ce que le contrat de capitalisation est mieux, est-ce que le contrat d'assurance vie est mieux, c'est vraiment des choses qui interagissent ensemble, et seule une analyse globale de votre patrimoine vous permettra de choisir et de voir comment utiliser au mieux la complémentarité de ces deux outils. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à contacter votre conseiller, il connaît bien ces pratiques et sera très content de vous aider. Merci à Anne-Lise Chary-Marsène, responsable gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale chez Groupama GAN Vie, d'avoir répondu à la question.